Gros titre, ça fait la une dans tous les médias autour du globe, fort probablement. Écoutez, Poutine, le président de la Russie, se rabat sur 300 000 réservistes pour Ouais, espérer sacrer une dégelée aux troupes militaires de l'Ukraine. Bon, c'est pas du gâteau, c'est pas gagné. Comme disent certains, c'est pas de la tarte. 300 000 réservistes, le colonel retraité Pierre Saint-Cyr, qui participe régulièrement à commenter cette actualité militaire, nous informe que dans l'histoire actuelle de ce qui se déroule, une manœuvre extrême, une manœuvre de dernière heure de Poutine. Et si cette manœuvre-là ne fonctionne pas, comme il y a peu de chances qu'elle fonctionne, le colonel retraité Saint-Cyr est assez inquiet de la suite des choses. Parce que Poutine, c'est un mauvais perdant, puis il y a un bouton qui n'est pas loin, il y a un bouton rouge qui lance des missiles avec des têtes nucléaires. Le problème avec les têtes nucléaires, ça éclate, puis ça répand le poison. Alors qu'un obus éclate et la grenaille tombe pas trop loin. C'est ça la différence. Bon, ceci étant dit, 300 000 soldats réservistes russes sont forcés d'aller se battre dans un pays voisin. Pas de défendre leur pays, d'aller se battre en Ukraine. Forcés. Amende, accusation aux criminels, prison. Fait que là, il y en a une coupelle qui sont dans les groupes d'âge conscrits et qui commencent à se sauver dans les pays voisins de la Russie. Je n'exagère même pas. Deux points, selon le colonel Saint-Cyr. Poutine a un obstacle majeur de motivation. Motivation Mayou. Comportement humain. Motivation. Ah ouais. Ben oui, derrière le fusil, ça prend quelqu'un de motivé à tuer. Autrement, s'il n'a pas envie de tuer, je peux l'envoyer de force en Ukraine. Je peux-tu le forcer à peser sa gâchette, peser sur le piton? quel genre de guerrier ça fait? Et l'autre point, chez les réservistes, la qualité de l'entraînement. On les envoie en Ukraine pour battre les Ukrainiens, les tuer au besoin, ou comme chair à canon pour être une cible pour se faire descendre. Savoir lire. Une phrase de Poutine. Écoutez-la bien, celle-là. Vous allez voir l'importance de l'esprit critique. Je vais vous faire une démonstration ce matin. Poutine a déclaré, et ça a été reproduit autour du globe, je l'ai entendu à CNN, etc. Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple, a d'ailleurs déclaré le président russe dans son allocution en référence à l'arme nucléaire. Ce n'est pas du bluff. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette affirmation-là? Vous êtes-vous posé la question? Bon, je la reprends. Nous utiliserons certainement tous les moyens pour protéger la Russie. La Russie n'est pas menacée. Donc, c'est faux. La Russie Mais, a mais, envahi l'Ukraine. quand il dit ça, là, c'est pour son peuple, là, pour leur faire croire qu'ils sont en danger puis les mobiliser. Non, attends un peu. Attends un peu. Là. La deuxième partie, OK? À notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Là, il a raison. Oui, il y a plusieurs dizaines de millions de Russes qui sont dans tous les ex-républiques soviétiques. Il y en a, écoute, c'est combien là? 25, 40? Il n'y en a pas 200, mais il y en a
Et dans toutes les ex-républiques soviétiques, comme au Donbass, évidemment, comme dans une partie de l'Ukraine, il y a des Russes qui avaient été envoyés par Moscou pour aller voler tous les avoirs dans les pays colonisés ou envahis. C'est comme ça que ça marchait. On va se dire les vraies choses un matin, là. Je suis à Moscou, j'envoie des Russes dans tous les pays autour de... Ils n'ont envoyé pas mal de Russes. Puis ces Russes-là ont fait des bébés. Ils se sont croisés entre eux. Ça fait des Russes. Ils ont gardé leur culture, leur école, leurs arts, etc. C'est beaucoup de monde. Ce sont des Russes. C'est la diaspora russe résultant de l'ex-URSS. Il faut bien comprendre ça. Il a raison. C'est le peuple russe en diaspora. Intra-Russie, extra-Russie. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, savoir lire calmement. On peut haïr Poutine, mais il y a une partie qui est fausse dans ce qu'il dit, puis il y a une partie qui est vraie dans ce qu'il dit. On fait quoi avec tous les Russes qui n'ont pas été rapatriés lorsque Gorbatchev a dissous l'Union soviétique? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Je m'en parle. Une odeur de réchauffé. Permettez-moi une minute de bref rappel historique. 300 000, savez-vous à quoi ça m'a fait penser? 300 000 réservistes en Ukraine? Napoléon Bonaparte, en 1812, est parti de la France pour s'en aller à Moscou, 2800 kilomètres plus loin, avec 300 000 Français. Peut-être un peu plus de 300 000, mais 300 000, c'est sûr. 180 000 chevaux. Question, les auditeurs, avec combien de soldats est-il revenu? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Rapidement, lâchez-vous. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Non. 30 000. Est-ce qu'il y en a qui savent combien de chevaux sont revenus en France dans leur mère patrie? Il doit en avoir plus. Un. Ah oui. Je suis sûr pour un. L'histoire ne le dit pas. Ah. Mais ben oui, Napoléon est revenu sur son cheval arabe, celui de Bonaparte. 180 000 chevaux. Mais tantôt, quand vous parliez de ça, des 300 000, moi, ce que je me disais, c'est que, tu sais, on en parle aujourd'hui parce que l'information est laissue, parce que maintenant, l'information circule à la vitesse de l'éclair. Mais dans le temps, ça arrive en surprise, là. Tu sais, c'était pas annoncé. Napoléon, il arrive avec 300 000 soldats. Là, il dit, c'est su. Fait que l'ennemi s'en attend, là. Tu sais, c'est différent, là. Avec les Alliés, certains prétendent qu'il y aurait 700 000 soldats qui se seraient présentés aux portes de Moscou. Savez-vous qu'est-ce que Moscou a fait? Elle s'est incendiée. 1000 feux au moins allumés en même temps. Moscou était toute construite en bois à l'époque. Vous faites quoi quand vous arrivez à 1 demi-million de personnes au-dessus, devant une ville où vous pensez dormir, dorloter, voler, piller, copuler, violer? Plus de nourriture, plus de foin, puis plus d'avoine pour les chevaux. Vous faites quoi? Vous mangez les chevaux. Vous savez, les amis, je vais vous dire quelque chose ce matin. Il n'y a pas un maudit film. Il n'y a pas un maudit film sur la retraite des soldats de ce demi-million et plus, français et alliés, allemands, polonais, etc., qui se sont rendus à Moscou. Il n'y a pas un film qui va décrire ça. Pas un. Vous aimez les histoires d'horreur? Vous voulez vous faire plaisir? Faites un film sur la réalité
du retour des soldats de la campagne de Russie. Vous voulez tout ce que vous pouvez imaginer s'est produit. Tout. Dans les pires souffrances humaines.